mrungo nukaya na mjumminye zihazizafanya haramudo milkuzunapata na leo nzita haruna shabani bakomori hata una Banu bumongo la kuja ubaya. Elias, tu peux enlever la petite image là-bas? Parce que ça va gêner là.
نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc, confirmez-nous si vous entendez bien, que ce soit en ligne. Oui, on entend bien. Très bien. Donc, faites attention aux micros, parce qu'il y avait des micros qui, voilà, qui étaient ouverts. Donc, alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, nous le louons de nous avoir accordé cette opportunité nouvelle afin de pouvoir avancer petit à petit, ben, Inch'Allah, sûrement. Et nous devons le remercier de nous accorder ce genre de situation magnifique afin qu'on puisse se rapprocher de lui par la connaissance d'abord et par la belle action ensuite. Vous savez très bien qu'on vit dans un monde où il y a beaucoup de challenges, beaucoup de défis. Surtout le monde d'aujourd'hui, c'est un monde qui est très, très difficile. Spirituellement parlant, matériellement parlant, c'est un monde qui a beaucoup changé. Donc, remercier Allah de nous accorder encore ce genre d'assises est une nécessité. Est une nécessité. Car il peut arriver un moment ou une période où même avoir ce genre d'assises, ne serait-ce que même en virtuel, hein, ça sera compliqué. Ça sera compliqué. Malheureusement, l'être humain, dans sa nature, il est ingrat. Allah Azza wa Jalla le dit même dans le Coran, Inna al-insana la zalumun kafar, que l'être humain, il est très injuste et il est très ingrat. Allah subhanahu wa ta'ala a montré dans le Coran al-Karim, après des serments, que l'être humain, il est ingrat. Dans Surat al-Adiyat, wal-Adiyat dabha, فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود. Allah jure par les coursiers soufflant les chevaux dans les sentiers, dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien les chameaux qui transportent les pèlerins entre Muzdalifa, Mina, Arafat, etc. Donc Allah a juré par tout ça. Lorsque ces chevaux-là sont en pleine allure, jaillissent des étincelles. Quand il y a le croisement des sabots avec la terre rocailleuse, là, il y a des étincelles. Quand ces chevaux attaquent le matin, aussi. Ou bien quand ils vont au milieu du rassemblement et que ça soulève de la poussière, etc. Allah fait tous ces serments pour nous dire que certes, l'être humain est ingrat envers son Seigneur. Et l'être humain est parfaitement témoin de cela. Certains mufassirs disent ici, innahu, le il ici, ça revient à l'être humain. C'est-à-dire que l'être humain est parfaitement témoin de son ingratitude. Raison pour laquelle, de meilleur mal-qiyama, il n'y a pas d'argument. Dire, oh, Seigneur Allah, voilà, je ne savais pas où j'étais, voilà, je cherche telle excuse, khalas. Parce que l'être humain lui-même, il est témoin de son ingratitude. Et la plus grande ingratitude, c'est d'utiliser les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala pour désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Utiliser les biens qu'Allah nous a accordés, qui sont innombrables. On ne peut même pas compter les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Si vous essayez de compter les bienfaits d'Allah, vous n'arriverez pas à les dénombrer. Vous ne pouvez pas. La tuhsuha. Prenez l'exemple, vous vous réveillez le matin, jusqu'au soir ou la nuit quand vous allez dormir.
Commencez à compter les bienfaits d'Allah, un par un. Ou même prenez une application, je ne sais pas s'il y a une application, quelqu'un peut inventer une application à compter les ni'mas d'Allah, parce qu'aujourd'hui, on a tendance à avoir une application pour toutes choses. Vous ne pouvez pas, ce n'est pas possible. Allah dit la tuhsuha. Vous ne pouvez pas les dénombrer. Prenez une seule journée, essayez de compter. Mais quand c'est une épreuve qui nous atteint, khalas. Innal insani rabbi la kanoud. La kanoud, les ulama disent, c'est qu'il est ingrat envers les bienfaits d'Allah et il se plaint lorsque les malheurs, les épreuves le touchent. Là, il se plaint. Ingrat envers Allah et il se plaint des épreuves, des malheurs qui peuvent le toucher. Et le plus grand bienfait d'Allah dans ce monde, c'est de nous avoir accordé le iman, la foi. Et une foi qui doit être nourrie, une foi qui doit être fortifiée, surtout dans les moments de fitna, dans les moments de difficulté comme ça. Le ilm, ça nous permet de parfaire notre foi. Mais c'est le iman qui nous transporte vers les bonnes œuvres. On peut avoir une connaissance ou beaucoup de connaissances et ne pas être dans les bonnes œuvres. Bien sûr, ça peut arriver. Ou étant dans les bonnes œuvres, mais sans être sincère. Parce que les hypocrites, ils faisaient des bonnes œuvres. Hein? Parmi les meilleures œuvres, la prière. Allah dit dans le Coran, وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسِ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Que les hypocrites, quand ils se levaient pour la prière, ils se levaient paresseux, nonchalants. Et quand ils se lèvent, c'est pour montrer aux gens. يُرَاءُونَ النَّاسِ. Moi, je suis là, je fais la prière, je suis là. Raison pour laquelle, quand c'était les prières de Soub et de Isha dans l'obscurité, ben, on ne les voyait pas. Mais quand c'est les prières du jour, ben, ils étaient bien là. Hein? Donc, ils faisaient la salat. Et Allah dit, voilà, yadhkuruna Allah illa qalila. Ils n'évoquent Allah que très peu. Donc, on peut faire des bonnes œuvres, malheureusement, ne pas être sincère. Pourquoi? Parce qu'il y a un défaut au niveau de la foi. Il y a un problème au niveau de la foi. Combien de choses nous savons, mais nous le faisons, des choses interdites. Hein? Chacun de nous peut compter le nombre de péchés qu'il fait matin, midi et soir. Ce n'est pas le manque de science. On le sait, mais on l'a fait. Parce qu'il y avait une faiblesse au niveau de la foi. Donc, ce genre d'assises, c'est dans ce but-là. Et même souvent que la connaissance sans renforcer la foi, cela peut susciter de l'orgueil. Cela peut inciter l'étudiant ou le savant même à s'enorgueillir de sa science. Alors que plus on apprend la science bénéfique, plus on est humble envers Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam Al-Zahabi, rahmatullah alayhi, dans son livre Al-Kaba'ir, il le dit, Man ta'allama lil'amali zadahu yani tawadu'an. Celui qui apprend dans le but de mettre en pratique ce qu'il a appris, dans le but de faire des bonnes œuvres, Allah azza wa jalla va l'augmenter en humilité. Et celui qui apprend pour autre que Allah, pour autre que les bonnes œuvres, zadahu fakhran. Ça va l'augmenter en autosatisfaction, voilà, en orgueil, etc. Pourtant, il apprend le ilm des Anbiya, le ilm, l'héritage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais malheureusement, les mauvaises intentions. Donc, les qualités, ce genre de qualité d'humilité, c'est avec, comment dirais-je, la correction du cœur que ça va marcher. C'est avec la correction du cœur. Les gens pieux, les gens vertueux d'Allah subhanahu wa ta'ala, les amis d'Allah, les awliya'ullah subhanahu wa ta'ala, ils ont beaucoup de soucis, de vrais soucis. Pas des problèmes, hein, de vraies réflexions. Et parmi elles, il y en a deux. Premièrement, est-ce que Allah est satisfait de ce qu'ils font? Un homme d'Allah, homme avec grand H bien sûr, les gens pieux, vertueux, la première question, le premier souci qu'ils ont, c'est est-ce que Allah est satisfait d'eux? Ça, c'est leur souci. Leur souci, ce n'est pas ce que je vais manger le matin,
quels vêtements j'aurai. Non, ça, ce n'est pas leur souci, ça. Est-ce que ce que je fais au quotidien, Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait de moi ou pas? Parce que si ils ont peur de la colère d'Allah, qu'Allah soit en colère contre eux, qu'Allah déteste ce qu'ils font. Donc, ils ont un souci de la satisfaction d'Allah. Est-ce que Allah est satisfait de ce que je fais? Ça, c'est leur premier souci. Leur deuxième souci parmi tant de soucis, hein, comment est-ce que je vais quitter ce monde? Est-ce que quand je vais quitter ce monde, j'aurai toujours ma foi, mon iman, ou bien je vais glisser, je vais rétrograder, je vais abandonner? Et vous savez, aujourd'hui, hein, il y a cette, malheureusement, hein, tendance-là des ex-musulmans, des choses comme ça, qui, bon, certains, c'est pas vrai du tout, c'est seulement de la propagande pour essayer de, voilà, de décourager les convertis, etc., etc. Bref. Mais il y a des réalités, il y a des gens qui ont embrassé l'islam, qui ont embrassé la foi et qui, malheureusement, ont abandonné la foi. Donc, on ne sait pas dans quel état on va mourir. Ça, c'est le deuxième souci des gens vertueux et pieux. Comment est-ce que je vais quitter ce monde? Le début d'un marathon ne compte pas, c'est la fin qui compte. Allah dit la bonne fin appartient à ceux qui sont vertueux et pieux. Parce que les vertueux et pieux, leur souci, leur deuxième souci, parmi les autres, c'est comment je vais quitter ce monde. Ce n'est pas la manière dont la mort va venir à moi. Certains, c'est par la maladie, d'autres, ça peut être autre chose. Mais ce n'est pas ça qui est le plus important. C'est dans quel état je veux quitter ce monde. Est-ce que je veux quitter ce monde ayant toujours ma foi? Est-ce que je veux quitter ce monde ayant la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala? Les gens peuvent être satisfaits de vous. Les gens peuvent vous applaudir dans le sens, vous élever, vous apprécier, vous aimer, etc., etc. Mais si Allah ne vous aime pas, hein, les anges dans les cieux ne vous aiment pas, parce que si Allah vous aime, les anges vont vous aimer. En commençant par Jibril alayhi salam, Allah va appeler Jibril alayhi salam, j'aime telle personne. Jibril aime-le et Jibril va l'aimer. Jibril alayhi salam va appeler aussi les autres anges d'aimer telle personne, etc. Donc, le vrai amour, c'est dans les cieux là-bas. Ah. Si vous êtes aimé ici, dans le sens, hein, on vous apprécie parce que vous avez des talents, vous êtes très intelligent, vous êtes ceci, cela, et que vous n'êtes pas aimé dans les cieux, vous avez perdu. Vous avez perdu. Aujourd'hui, c'est la course à l'amour des gens, la course à l'appréciation, la course au like, que les gens te suivent, t'apprécient, etc., etc. Donc, l'étudiant en sciences musulmanes se doit de faire attention par rapport à ça. Dans quel état je veux quitter ce monde? Est-ce que j'aurai toujours ma foi avec moi, la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala avec moi? Une histoire rapidement avant de continuer, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Il y avait un homme vertueux et pieux parmi les fuqaha malikites, qui fait partie de la première génération des élèves de l'imam Malik. Quelqu'un qui venait de la Tunisie, Buhlul ibn Rashid, rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Avant, la Tunisie, ils appelaient Al-Ifriqiya. Quand ils disent dans les livres de Siyar, les livres de biographie, quand ils parlent de Al-Ifriqiya, ils parlent de la Tunisie, en particulier de Qayrawan. Un jour, un homme de Qayrawan était allé faire la Hajj ou la Umrah, l'un de deux. Il s'appelle Dahyoun, ce dernier-là. Et un homme de la Mecque demandait aux pèlerins, y a-t-il parmi vous quelqu'un qui vient d'Al-Ifriqiya, qui vient de Tunisie? Et cet homme qui s'appelle Dahyoun dit, oui, moi je viens de Tunisie. L'homme de Makkah lui a dit, j'ai une lettre pour quelqu'un qui s'appelle Buhlul ibn Rashid. Il dit, est-ce que tu le connais? Il dit, oui, je le connais. Il est de Qayrawan. Il dit, tiens la lettre. Donc, quand tu arriveras à Qayrawan, remets cette lettre-là. C'est une dame qui m'a donné cette lettre. Remets cette lettre à Buhlul ibn Rashid. Cet homme, après son pèlerinage, est rentré. Et quand il est arrivé à Qayrawan, il est allé à la rencontre de Buhlul ibn Rashid, rahimahullah. Il lui a donné la lettre. Et il dit,
Bohlol a ouvert la lettre devant moi. Et il l'a lu devant moi. Imaginez-vous, c'était une lettre peut-être qu'il y avait de l'argent dedans, peut-être que les gens vertueux et pieux, subhanallah, ils n'ont pas de problème avec ce genre de choses. Donc il dit, il a ouvert la lettre devant moi, il l'a lu. Et c'était une dame qui est de Khurasan, Samarkand. Aujourd'hui, c'est vers l'Ouzbékistan, là, cette région-là, de Samarkand. Une femme de Samarkand qui avait écrit cette lettre. Et dans la lettre, elle écrit que je suis une femme qui a fait beaucoup de péchés dans sa vie, qui a beaucoup désobéi à son créateur, etc. Je me suis repenti par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et j'ai demandé aux gens qui sont les amis d'Allah sur terre qu'ils connaissent afin que je leur demande dua, qu'ils fassent dua pour moi. Subhanallah. Et cette dame, elle a eu cette belle intention-là de contacter les gens vertueux et pieux dont elle a entendu parler pour qu'eux, ils font dua pour elle. Pour que Allah la maintienne dans la bonne voie, dans son repentir, etc. Et elle dit dans la lettre, on m'a parlé de 4 personnes. Imaginez-vous, dans le monde à son époque, à leur époque, sachant que Bohlol ibn Arash a été un des élèves de l'imam Malik, rahimahullah, de l'imam Sufyan al-Thawri aussi, et de l'imam Sa'd ibn Lays ibn Sa'd al-Misri, rahimahumullah. Il a même un livre de fiqh, dans le fiqh malikite. Donc, elle dit, on m'a cité ton nom. Parmi 4 personnes, on m'a cité ton nom, Bohlol ibn Rashid. Donc, je t'ai écrit cette lettre-là et je te demande, pour l'amour d'Allah, fais dua pour moi, qu'Allah me préserve dans mon repentir. Que je ne revienne plus dans le mal que je faisais avant, etc. Qu'Allah me préserve dans mon repentir jusqu'à ma mort. Donc, Dahyoun, qui a remis la lettre à Bohlol, a dit, quand il a lu cette lettre-là, il est tombé par terre. Bohlol est tombé. Il a dit, on parle de moi à Samarkand. Moi, je suis ici à Kairawan, en Afrique, et cette lettre vient de Samarkand. Qui suis-je pour qu'on parle de moi jusqu'en Samarkand? Qu'il est tombé par terre, il a pleuré, que ses larmes se sont mélangées avec la terre, avec la boue, la lettre elle est tombée dedans, et il a commencé à pleurer. Il a dit à celui qui lui a remis la lettre, les gens parlent de moi à Samarkand, je jure par Allah que la malédiction d'Allah soit sur moi si Allah n'a pas caché mes défauts de Yawm al-Qiyamah. Si Allah ne me préserve, ne cache pas mes défauts Yawm al-Qiyamah, malheur à moi. Imaginez-vous, ce n'est pas à l'heure des réseaux sociaux, hein, où quand on t'envoie des likes, des choses, des masha'Allah, l'être humain, il est obligé d'être touché. Ça fait partie de la faiblesse humaine. Alors que la sincérité, c'est que les éloges des gens, les reproches des gens, si ce sont des reproches erronés, bien sûr, soient égaux. Ce n'est pas parce que ceux-là t'ont fait des éloges et les autres t'ont fait des reproches que les éloges vont t'augmenter en motivation et les reproches vont te diminuer la motivation. Non. Normalement, le madh et le dham, reproche et éloge doivent être égaux devant toi. Pourquoi? Parce que toi, tu le fais pour Allah. Tu ne fais pas pour les gens. Donc, pour une lettre d'une dame qu'il ne connaît pas, qui vient d'une région lointaine, donc il a su que les gens ont parlé de lui là-bas, que c'était un homme vertueux et pieux. Et ça l'a fait pleurer. Donc, si on veut suivre la voie, c'est la voie de ces personnes-là. Les personnes dont la science n'a augmenté qu'en humilité. Et qui ne sont pas tentés par les tentations qu'il y a aujourd'hui. Et l'une des tentations d'aujourd'hui, surtout chez les étudiants de ilm, c'est l'orgueil et la jalousie. Ça, c'est 2 mots, M-A-U-X. Soit se jalouser les uns les autres. Et ça aussi, même chez les savants, hein, ils ont ces 2 épreuves-là, sont des épreuves. Et tout le monde ne réussit pas. Même chez les savants, tout le monde ne réussit pas. La jalousie et l'orgueil. Donc, celui qui a étudié tant d'années, qui a lu tant de livres, qui a veillé tant de nuits, si ça, c'est pour autre que Allah, il a perdu.
Il a perdu. Et même tout ce qu'il aura étudié sera contre lui demain Yawm al-Qiyamah. Ne peut donner de succès qu'Allah Azza wa Jal. Et Allah donne le succès pour ce qui a été fait pour lui. Et le succès, ce n'est pas dans le nombre de suiveurs. Le succès, ce n'est pas dans le nombre d'étudiants. Abu al-Ali est un des grands hommes de tafsir, dont le tafsir est dans le Sahih al-Bukhari. Quand il avait 4 étudiants devant lui, il partait, il se levait. Il dit, moi, 4, c'est beaucoup pour moi. Yani, je ne veux pas être connu. Subhanallah. Abu al-Ali. Pourtant, son tafsir est dans Sahih al-Bukhari. Dans Kitab al-Tafsir de Sahih al-Bukhari, à certains endroits, il dit Qala Abu Ali. Qala Abu Ali kaza wa kaza. Abu Ali a dit ceci, a dit cela. Allah a propagé quand même sa science. Pourtant, dans sa biographie à lui, lorsqu'il avait plus de 4, il se levait. Nous, aujourd'hui, si tu as 2, 3 élèves, c'est pas assez, c'est pas beaucoup. Hein? Tu as 2, 3 personnes qui ont suivi ton discours. Ah non, moi je veux que ce soit des centaines de milliers de personnes, que je sois connu dans le monde. Si Allah te fait connaître dans le monde avec sincérité, tu es sincère, alhamdulillah, tu fais profiter les gens, alhamdulillah. Mais attention, la tentation, elle est. Donc nous, notre but ici, ce n'est pas d'avoir beaucoup d'étudiants, déjà par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si on en a beaucoup, mais ce n'est pas ça l'objectif. Si on en a et qu'ils profitent, tant mieux pour eux. Les étudiants aussi, le but que vous devez vous fixer, c'est comment Allah sera satisfait de vous. Voilà. Et comment vous allez quitter ce monde avec votre iman, en préservant votre iman, et que Allah Azza wa Jal, à votre dernier soupir, lorsque l'ange de la mort est en train de retirer votre âme, Allah, il est content de vous. Allah accueille votre âme avec sa satisfaction et sa miséricorde. Mettez-vous dans ces 2 soucis que le pieux ancien avait. Oubliez, je vais étudier après pour que j'ai beaucoup de personnes qui vont me suivre, ou les gens vont parler de moi, ou je vais commencer à faire telle chose pour que les gens m'apprécient, etc. Si vous avez cette intention, ce n'est même pas la peine. Préférable même d'arrêter là. Pourquoi? Parce que tout ce que vous allez apprendre après sera contre vous. Donc, le but de ces assises-là, c'est dans cette optique-là. Comment est-ce que nous apprenons, certes, mais nous apprenons pour avoir la satisfaction d'Allah, pour éradiquer en nous l'ignorance et pour propager la religion d'Allah Azza wa Jal, aider les autres, enseigner aussi les autres à éradiquer l'ignorance d'eux. Parce que l'ignorance, ce sont des obscurités. Et pour ça, il n'y a pas d'année, il n'y a pas de terme. C'est jusqu'à la mort. C'est jusqu'à la mort. Parmi les conseils que l'imam Shafi'i, dans son poème qu'il a donné à l'étudiant, pour que les clés pour apprendre, il dit wa suhbatu ustazin wa tulu zamani. Les 2 derniers. Être en compagnie d'un cheikh, d'un ustaz, un enseignant, un éducateur, wa tulu zaman, et un temps long. Le ilm, c'est ça. C'est ainsi que les anciens disent, c'est bahrun la sahila lahu. C'est un océan qui n'a pas de rive. Tu rentres dans l'apprentissage, dans le ilm, il n'y a pas de rive. C'est un océan dans lequel tu rentres, il n'y a pas de rive. Imam Ahmed bin Hanbal, imam Ahl Sunnah wal Jama'a, le grand imam, avec sa grande patience, jusqu'à son âge avancé, il avait encore le qalam avec lequel il apprend, il écrit les hadiths, il a son musnad, combien de milliers de hadiths qu'il y a dedans. Même lui, Imam Dhahabi, dans sa biographie, dit Kana yahfaz alf hadiths. Il avait 1 million de hadiths qu'il connaissait par cœur. Certains m'ont dit 1 million, il n'y a pas de 1 million de hadiths dans les livres. Si tu comptes, le Bukhari, c'est 7000 et quelques, Muslim pareil, etc. Non. Un même hadith, s'il est transmis par 2 chaînes de transmission, ça fait 2 hadiths. Même si c'est le même texte, si les chaînes de transmission sont différentes, ça fait 2 hadiths. Parce que chaque chaîne de transmission est une science particulière. Vous pouvez avoir un hadith
mais 100 chaînes de transmission. Donc, ça fait 100 hadiths. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Donc, quand on dit alf hadith, 1 million de hadiths, ce sont les chaînes de transmission qui mènent vers ces hadiths-là. Imam Ahmed al-Hanbali. Mais il dit, je serai avec al-Mihbar il al-Maqbara. Je serai avec l'encrier jusqu'à la tombe. De l'encrier à la tombe. Imam Ahl Sunnah wal Jama'a, grand imam Ahmed bin Hanbal. Nous, quelques années, quelques livres, on a appris, ah, khalas, moi je suis devenu le allama, fahama. Non, la science, c'est vaste. Et plus on va apprendre avec la bonne intention, plus on va corriger ses défauts en commençant par la correction de son cœur. Donc, c'est dans cette optique-là, nous sommes ici à la discipline, à Riyada. Et la discipline, comme on a dit dans la première assise, l'étudiant a encore plus besoin de cela que le commun des musulmans. Riyada, la discipline. Vous voyez, ceux qui font le sport, même en arabe aussi, c'est Riyada, le sport, parce que c'est une discipline que la personne se donne. À courir, à faire telle ou telle chose. C'est une discipline son corps. Nous, ici, on veut discipliner notre cœur et notre comportement afin que nous soyons en ligne avec ce que Allah Azza wa Jal veut de nous. Donc, nous sommes arrivés à la deuxième. C'est la discipline de l'élite. On a fini la discipline du commun des musulmans. Donc, le grand Allama dit قال ورياضة الخاصة حسم التفرق وقطع الالتفات إلى المقام الذي جاوزه وإبقاء العلم يجري مجراه. Donc l'auteur, l'imam al-Harawi, rahimahullah, poursuit. La discipline de l'élite, c'est quoi? Il consiste à se séparer définitivement de la station franchie et à cesser toute attention envers elle et à laisser la science poursuivre son cours. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire? Et c'est là où le grand Allama, Ibn Qayyim, rahimahullah, subhanahu wa ta'ala, a rendu un grand service à la communauté en commentant ce livre-là. Sinon, beaucoup ne pourront même pas comprendre les termes qu'a utilisé le grand imam al-Harawi. يريد بحسم التفرق قطع ما يفرق قلبك عن الله بالجمعية عليه والإقبال بكليتك إليه حاضرا معه بقلبك كله لا تلتفت إلى غيره. Al-Allama Ibn Qayyim rahimahullah dit se séparer définitivement. Qu'est-ce qu'il veut dire? Se séparer définitivement. Il entend couper ce qui sépare le cœur d'Allah en se concentrant sur lui, en se vouant intégralement à Allah et en étant présent de tout son cœur avec lui, sans attention pour personne d'autre, dans ce cheminement-là. Est-ce le cas aujourd'hui pour chacun de nous? Comme j'ai dit en début de cet exposé, nous vivons sous une mauvaise période. Nous vivons dans une mauvaise période où la décadence, la dégradation de nos mœurs, des valeurs que nous avions héritées de nos pieux prédécesseurs, tout ça est en train de disparaître petit à petit. L'information est liée. Aujourd'hui, vous allez sur Internet, même aujourd'hui avec l'IA, comme ils disent, Gemini et je sais pas, ChatGPT et compagnie, là, vous tapez 2-3 choses, ils vont vous donner, si vous voulez même un tafsir. Voilà, tel tafsir a dit ça. Donc, l'information, on a accès facilement par rapport aux anciens. Mais, comment dirais-je, l'élévation qu'ils ont, elle est où aujourd'hui? La Oumma, elle est à genoux. La Oumma musulmane, elle est à genoux aujourd'hui. Et personne ne peut dire le contraire.
Hein? Pourtant, on a accès facilement à la connaissance, on a accès à l'information, on a accès au tafsir, on a accès au hadith, même la traduction. Imaginez-vous, les gens qui se convertissaient à l'époque, hein? Les Perses qui devenaient musulmans, ils parlent le perse, ils ne sont pas arabophones, ils vont aller apprendre l'arabe, les premiers même Corans qui ont été traduits, c'est en perse, hein, etc. Donc, c'était difficile pour avoir accès à tout ça. Mais nous, aujourd'hui, non. Vous avez la facilité, vous avez des applications, vous avez le Coran français, arabe, même vous pouvez l'écouter, la traduction, hein, de façon orale. Les hadiths, pareil, tout le Bukhari Muslim, vous avez en quelques clics, en entier, vous pouvez avoir accès à cela. Mais le niveau spirituel, il est où? L'élévation, elle est où? Et Allah a promis à cette Ummah l'élévation. Et la promesse d'Allah est vraie. Si on est à genoux, c'est à cause de nos péchés, à cause de nos défauts. Il ne faut accuser personne, il faut s'accuser soi-même. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Ne fléchissez pas. Ne soyez pas anxieux. Ne soyez pas soucieux. Allah dit, vous êtes les plus hauts. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ. Mais il y a une condition, in kuntum mu'minin, si vous êtes croyant. Si vous êtes véritablement croyant. Voilà. Donc, voici la Ummah que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a laissée. Que les Khulafa ur-Rashidoun, Abu Bakr, Omar, Osman, Ali, radiyallahu anhu. C'est cette Ummah-là élevée qu'ils ont laissée. S'ils voyaient l'état de la Ummah aujourd'hui, dans leur tombe, si Allah leur montrait l'état de la Ummah aujourd'hui, ils n'auraient pas reconnu cette Ummah-là. Ummah de bavardage, Ummah de polémique matin, midi, soir. L'intérieur est vide. L'extérieur est souvent rempli, mais l'intérieur est vide, coquille vide. De paraître. Et l'être, il est vide. À l'intérieur, c'est vide. Aujourd'hui, les compagnons, subhanallah, quand ils ont posé même la question à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, si on pouvait prier avec un seul vêtement, Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur a demandé, mais est-ce que combien parmi vous ont deux vêtements? Imaginez-vous. Il y a l'extrême pauvreté dans laquelle ils étaient. Même pour avoir deux vêtements, c'était difficile. Les Ashab al-Suffa, des gens qui vivaient dans la mosquée de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ceux-là même, Allah a ordonné à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, وَاسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. Allah Azza wa Jalla parle directement à Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ô Nabi, وَاسْبِرْ نَفْسَكَ, patiente ta personne, مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ, avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, yuriduna wajha, qui ne recherchent que la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au de tafsir, Imam al-Baghawi, Imam al-Qurtubi, Imam Ibn al-Kathir, il dit c'est Ashab al-Suffa. Ces pauvres-là qui vivaient dans la mosquée de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Allah ordonne à Nabi sallallahu alayhi wa sallam de rester avec eux, de patienter avec eux. Nabi sallallahu alayhi wa sallam est celui qui patiente le plus. Wa innaka la ala khuluqin azim. Les plus sublimes des caractères, des meilleurs caractères, la plus haute moralité, c'est celle de Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais Allah lui dit, wasbir nafsaka ma, patiente ta personne avec eux. Ceux qui évoquent leur Seigneur matin et soir. Yuriduna wajha. Ils ne le font pas pour autre chose, ils veulent que la face d'Allah. Pauvres, Imam Barawi dit, ils n'avaient ni agriculture, ni bêtes laitières. Ils n'avaient rien à Ashab al-Suffa. Ce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur donnait pour manger, ils se contentaient de cela. Certaines avaient un seul vêtement. Abu Hurayrata nous disait, même il lui arrivait à cette époque-là de tomber à cause de la faim. Et les gens pensaient qu'il avait l'épilepsie.
Mais il dit c'est la fin qui l'a fait tomber. Ce jour-là, il y a le jour de la résurrection, Allah dit, vous serez questionné sur les délices. Il y a un compagnon, je ne me rappelle pas du nom, le compagnon radiallahu anhu, qui a dit à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Hum al-aswadan, on n'a que des dates de l'eau. Est-ce qu'on sera questionné dessus? Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit non, vous serez questionné dessus. Ce jour-là, vous serez questionné sur les délices. Et ce compagnon dit à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la plupart d'entre nous n'ont que de l'eau et des dates comme nourriture. Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, vous serez questionné dessus. Donc, si eux, ils seront questionnés sur l'eau et les dates, que dire de nous aujourd'hui? Que dire de nous aujourd'hui? On mange ceci, cela. Ah non, mais c'est pas grave, vous êtes trop compliqué, c'est halal, c'est bon, halas, halal. Tu dis bismillah et c'est bon. Eux, c'est les dates et de l'eau, hein? La plupart. Nabi sallallahu alayhi wa sallam confirme qu'ils seront questionnés là-dessus. Nous, on mange des choses, on ne sait même pas d'où ça vient, on ne sait même pas comment ça a été fait avec l'arnaque qu'il y a aujourd'hui. La plupart des gens, c'est l'argent qui les concerne, qui les intéresse, ce n'est même pas le bien-être des gens. Hein. C'est que des chiffres d'affaires, argent, accumulé. Quelle conscience ces gens-là, ils ont de ce qu'ils vous nourrissent? Même les choses qui sont censées être, en parenthèse, naturelles, vous avez plein de produits dedans qui ne sont même pas bons pour la santé déjà. À plus forte raison pour ce qui est licite, pas licite. Aujourd'hui, les gens sont dans la consommation, point la ligne. Il ne fait même pas attention. Et quand tu essaies de faire un peu attention, ah, vous êtes trop compliqué, vous êtes trop compliqué. Hein? Subhanallah. Ce n'est pas la santé du corps, c'est la santé du cœur. Que manger tout et n'importe quoi, licite, illicite, tu mets ton cœur malade jusqu'à ce que ton cœur meure, avant même la mort de ton corps. Le pire, c'est la mort lorsque ton cœur il est mort. Khalas. Là, tu deviens insensible même à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, imaginez-vous ici, il dit cette discipline-là, le fait de se séparer définitivement de la station franchie, ça veut dire quoi? Se couper de ce qui sépare ton cœur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et wallahi billahi, à notre époque aujourd'hui, combien de choses séparent nos cœurs d'Allah subhanahu wa ta'ala? Combien de choses captivent nos cœurs et rendent nos cœurs insouciants d'Allah? Commençant par ces téléphones que quasi chacun a dans sa poche, sans oublier le reste. Combien de temps nous prenons? Combien de temps? Sur les écrans, tac, 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 tac. Des heures et des heures. Ces mêmes personnes-là, même pour les études, donnez-les un livre, à profiter. Aujourd'hui, les gens lisent de moins en moins. Même les librairies, même musulmanes, se sont mis à vendre beaucoup de produits. Des produits de beauté, des produits des plantes, des vêtements. Pourquoi? Parce que les livres ne se vendent plus comme avant. Parce que les gens aujourd'hui, tout est digital. Il faut, tu veux un livre, tu vas voir s'il y a une version PDF, khalas. On ne veut plus ce contact avec le livre, prendre le temps, mettre des annotations, marquer des pages. Non. Même les librairies, ils ont compris. Si on ne vend que des livres, on va fermer la boutique. Hein? Donc, on est obligé de se diversifier. Subhanallah, ça fait pitié. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont plongés dans leur téléphone. Certes, c'est devenu une nécessité aujourd'hui. Mais il faut garder la nécessité selon la nécessité. Il ne faut pas en exagérer. Mais si ça nous déconnecte d'Allah, ça sépare nos cœurs d'Allah, on tombe dans ce que Allah m'a dit ici. Donc, en se voyant intégralement Allah et en étant présent de tout son cœur avec lui, sans attention pour personne d'autre. Surtout quand nous sommes dans le culte. Quand on se lève pour faire la prière, par exemple, le corps a sa qibla, le cœur a sa qibla. La qibla du cœur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala.
Donc, il faut ces deux qibla-là pour que cette prière soit une source d'élévation pour nous. Sinon, ça risque d'être une forme qui n'a pas de vie. Une forme qui n'a pas de vie. Le corps, il est dirigé vers la Kaaba, alhamdulillah. On a réussi avec la première qibla. Mais ce cœur-là, il est dirigé où? Il est occupé par quoi? Et le cœur, il est sensible, hein, au bien ou au mal. Le cœur sera sensible vers quoi il est attracté. S'il est attracté vers le bien ou s'il est attracté vers le mal. C'est comme de l'aimant, ça attire. Donc, si nos cœurs, nous les rendons sensibles, attractifs au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils seront dans ce sens-là. Mais si nous nourrissons nos cœurs de sorte que ces cœurs-là soient seulement sensibles aux choses mondaines, aux désirs, aux plaisirs éphémères de ce monde, c'est notre responsabilité aussi devant Allah subhanahu wa ta'ala. Raison pour laquelle beaucoup se plaignent. Hein? Oui, comment je vais faire pour me concentrer dans la prière? Cher, j'ai vraiment des difficultés pour me concentrer dans la prière. Déjà, l'une des solutions, et même, je dirais, l'une des plus grandes clés, c'est déjà le fait de baisser le regard. Le fait de baisser le regard. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم ذلك أزكى لهم. Dit aux croyants de baisser leur regard, de préserver leur chasteté. Ceci est plus pur pour eux. ذلك أزكى لهم. C'est ce qu'il y a de plus pur pour eux. Ça veut dire que il n'y a pas une chose qui puisse te faciliter encore mieux à purifier ton cœur que le fait de baisser le regard. Baisser le regard par rapport à ce qui est interdit, bien sûr. Est-ce le cas aujourd'hui? Donc, toutes ces choses illicites que tu regardes, surtout maintenant avec les téléphones, c'est pas besoin d'aller loin. Hein? Toutes ces images-là vont se refléter dans ton cœur. Et quand tu vas te mettre debout devant Allah subhanahu wa jal, tu veux adorer Allah. Mais ton cœur, il est rempli de tout ça. Tous ces cadavres-là sont dans ton cœur. Donc, quand tu vas dire Allahu Akbar pour commencer ta prière, Allah est le plus grand. Mais ton cœur, il est rempli d'autres que Allah azza wa jal. Donc, c'est ce qui va se refléter. Et tu auras du mal à te concentrer. Donc, ton corps, il est là. Tu fais le ruku, tu fais le sujoud. Tu dis même Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal Azim. Mais ton cœur, il est ailleurs. Ton cœur, il pense à autre que Allah azza wa jal. Donc, ton cœur ne peut pas se concentrer. Et ça fait partie des fléaux des péchés. C'est pour cela, une prière qui a été faite comme il se doit, avec les deux qibla qui ont été respectés, la qibla du cœur et du corps et la qibla du cœur, cette prière-là, Allah dit, Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. La prière, elle empêche les actes blâmables et les turpitudes. La salat. Mais quelle salat? Alhamdulillah, on prie tous les jours, alhamdulillah. Mais combien de fois nous sommes encore noyés dans les péchés? Donc, si on veut être parmi cette élite-là, la discipline de l'élite, il faut se détacher nos cœurs de tout ce qui peut nous séparer d'Allah, qui peut séparer nos cœurs d'Allah. Et chacun sait au fond de lui qu'est-ce qui sépare son cœur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui fait son autocritique, son auto-diagnostic, il saura qu'est-ce qu'il faut changer dans sa vie. Vous savez, c'est trop facile de juger les autres, trop facile de pointer les autres du doigt. Mais s'asseoir, faire sa muhasaba, on a déjà parlé de ça ici, muhasabatun nafs, s'asseoir, réfléchir, s'autocritiquer. Qu'est-ce qui ne va pas en moi?
Quels sont les péchés qui m'enchaînent encore? Parce que les péchés sont des chaînes. Hein? Un homme, il est venu voir, je ne sais pas si c'est Hassan al-Basri ou bien c'est Soufiane al-Thawri, en tout cas un homme vertueux, un homme, il est venu le voir, il dit, je prépare tout pour me réveiller la nuit pour faire la prière. Je prépare l'eau, parce qu'à leur époque, c'est pas facile comme nous aujourd'hui, hein, avec le robinet, nous, c'est très facile. Hein. Eux, il fallait préparer l'eau, ils posaient de l'eau, etc., au cas où quand ils se réveillent la nuit, pour pouvoir faire ses ablutions, ses besoins, etc. Donc, il dit, je prépare mon eau, tout, je fais tout ce qu'il faut, et je vais dormir, mais je n'arrive pas à me lever la nuit pour prier. Je n'arrive pas à me lever la nuit pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il a dit ça à cet homme pieux. Et l'homme pieux lui a dit, Afqalatka dhunubuka. Ce sont tes péchés qui t'ont enchaîné. Tes péchés qui t'ont enchaîné. Tu n'arrives pas à te réveiller la nuit pour adorer ton Seigneur Allah. Tu n'arrives pas à avoir cette séclusion-là, avoir ce plaisir dans cette conversation en privé que tu as avec Allah. Parce que la nuit, la plupart des gens dorment. Donc tu te réveilles, tu as cette conversation, cette exclusivité à un moment où la plupart des êtres humains dorment et toi, tu es en train d'être en conversation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, si tu n'arrives pas, alors que tu as préparé l'eau, tu as mis ton réveil, tu as fait plein de causes, cet homme pieux dit, ce sont tes péchés qui t'ont enchaîné. Ensuite, وأما قطع الالتفات إلى المقام الذي جاوزه فهو أن لا يشتغل باستحسان علوم ذلك المقام ولذته واستحسانه بل يلهى عنه معرضا مقبلا على الله طالبا للزيادة خائفا أن يكون ذلك المقام له حجابا يقف عنده عن السير. Quant à cesser toute attention envers elle, qu'est-ce que cela signifie? Allah ibn al-Qayyim dit, cela signifie que l'on ne doit pas s'occuper à admirer les connaissances de cette station, le plaisir qu'elle procure et sa bonté, mais ignorer tout cela en faisant face à Allah, en désirant plus et en le désirant plus et en craignant que la situation ne devienne un voile qui empêcherait la poursuite du voyage. C'est-à-dire que la discipline de l'élite, subhanallah, déjà, très peu arrive. Après l'élite de l'élite, très peu arrive à ces stations. Déjà, si on a pu être dans la station de la discipline du commun des musulmans, c'est déjà un grand pas. Et plus on avance dans son cheminement vers Allah, plus les remises en question se multiplient. Pas la remise des autres en question, non. Sa remise en question. Et on oublie même tout ce qu'on a franchi. On oublie tout ce qu'on a franchi. On oublie même les connaissances qui nous ont permis, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, à arriver à ce niveau-là. C'est pour cela que je vous disais que plus on apprend, plus on devient humble. Celui qui a la science bénéfique, plus il apprend, plus il devient humble. Plus il apprend, plus il se rend compte de son ignorance. Et cela suscite en lui l'humilité envers Allah subhanahu wa ta'ala, l'humilité envers les gens de science, l'humilité envers même, si c'est un professeur, envers même ses étudiants. Parce qu'il voit la réalisation de ce qu'Allah dit. وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. On ne vous a accordé qu'une infime partie de la connaissance. Allah dit illa qalila. Si on réunit toutes les sciences de tous les humains, depuis Adam alayhi salam jusqu'à la fin des temps, tous les humains qui viendront sur terre, leur science, leur connaissance, leur savoir, tout ça, on met ça ensemble. Allah azza wa jalla dit وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Tu peux rajouter même les djinns là-dessus, tu peux rajouter même les anges, leur connaissance, tout ça par rapport à ce que Allah sait. On ne vous a accordé qu'une infime partie de la science. Donc, comment on peut s'enorgueillir? Ah, parce que j'ai mémorisé le Coran par cœur, parce que je connais tel tafsir, parce que je connais telle chose. Non, rappelle-toi de ce verset. Rappelle-toi aussi
وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ. Au-dessus de chaque savant, il y a plus docte que lui. Il est plus savant que lui, jusqu'à ce que ça remonte à Allah Azza wa Jalla. Et regardez l'humilité des prophètes. Moussa alayhi salam est allé à la rencontre de Khidr, alors que Moussa alayhi salam est meilleur que Khidr. Hein? La parole la plus proche de la vérité, c'est que Khidr, ce n'était pas un prophète. Certains savants le disent. Mais voilà, ce qui est, wallahu alam, en tout cas, ce qui est beaucoup plus proche de la réalité, que c'était un homme pieux, vertueux, c'est tout, pas un prophète. Donc, Moussa alayhi salam va faire ce voyage-là jusqu'à Khidr. Et Moussa alayhi salam lui-même va dire à son valet, laqad laqina min safarina hadha nasaba. Nous avons rencontré dans notre voyage qui est là, ce voyage-ci, nous avons rencontré beaucoup de fatigue. Nasaba, fatigue. C'est un voyage pour aller faire du tourisme ou pour aller faire du business. Non, non, non. Pour aller rencontrer Khidr. Et quand il vient voir Khidr alayhi salam, Moussa Kalimullah, un homme avec qui Allah a parlé. Wa kallama Allahu Moussa taklima. Allah a réellement parlé à Moussa alayhi salam. Et quand il vient voir Khidr alayhi salam, avec respect, Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rushda. Il vient pas, bon, c'est toi Khidr, allez, dis-moi quelle science tu as. Non, 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 non. Avec respect. Puis-je te suivre? Puis-je te suivre afin que tu m'apprennes de ce que Allah t'a appris, de la guider, de la bonne direction. Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rushda. Et Khidr alayhi salam lui dit, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Tu ne peux pas patienter avec moi. Subhanallah. Regardez l'humilité de Moussa alayhi salam. Et tout son parcours avec Khidr, il n'a appris que 3 choses. Parce qu'il n'a pas patienté jusqu'au bout. Et Khidr lui avait dit, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Parce que ce que je sais et ce que tu sais, ça ne sera pas pareil. Donc, il y a des choses que tu ne supporteras pas. Donc, ce voyage pendant lequel il a appris 3 choses avec Khidr. Il dit, nous avons rencontré beaucoup de fatigue dans ce voyage. Nous, combien de fois nous sommes fatigués pour l'apprentissage? Nous sommes dans nos conforts, il faut dire la vérité. Il fait froid, nous sommes dans le chauffage, il y a même les mosquées aujourd'hui, hein, belles moquettes bien moelleuses et tout, tu es assis tranquille. Hein? L'imam, tu l'entends très bien, hein? Il y a le micro, il y a tout. Imaginez-vous à l'époque, même dans les assises de sciences, quand le cheikh il dit le hadith, il y a quelqu'un qui répète au rang qui est derrière, il y a un autre qui répète à ceux qui sont derrière, comme ça. Tu vois, des assises, il y a des milliers de personnes, mais il y a plusieurs qui répètent, parce qu'il n'y a pas de micro, il n'y a pas tout ça. Avec difficulté. Pour un hadith, les gens, ils voyageaient des mois et des mois. Subhanallah. Yani, on ne voit pas combien de fois Allah nous a facilité à notre époque aujourd'hui. Combien de fois Allah nous a facilité par rapport à l'apprentissage, par rapport à nos adorations même. Il fait froid, vous pouvez avoir de l'eau chaude, faites vos ablutions tranquillement. Vous avez des véhicules pour vous déplacer dans les mosquées d'Allah. Vous avez des lampadaires, les rues sont éclairées, on peut aller à Soub, on peut aller à la Aïcha, on peut en sécurité, tranquille et tout. À leur époque, ce n'était pas ça. Mais malgré ça, regardez, allez-y à Jumu'ah, dans une mosquée, allez-y à... De même Jumu'ah, allez-y à la Asr. Vous allez voir. Jumu'ah, c'est rempli, hein, mashallah. Toutes les mosquées dans le monde, c'est quasi le même constat. Alhamdulillah, les gens viennent, ils viennent.
Tu reviens à l'Asr? Ah non, c'est plus ce même nombre de personnes. Si tu as eu même 2-3 rangs avec l'imam à l'Asr, dis Alhamdulillah, ce jour-là que hein, tu viens à Soub, alors là, c'est autre chose. Donc, pourtant, on a la facilité de se déplacer. Pourtant, on a la facilité, on a la sécurité, puisqu'il y a les lampadaires, il y a tout ça, il n'y a pas des animaux féroces qui se baladent dans la ville, quoi, pour dire que je ne peux pas aller à Soub parce que je risque de tomber nez à nez avec, je ne sais pas, un serpent, un scorpion, ou... On n'est pas dans ce cas de figure. Alhamdulillah. Allah nous a donné toute cette facilité-là. Mais pourquoi on stagne encore? Celui qui n'avance pas, est-ce qu'il stagne? Il va reculer. C'est comme ça. Soit tu avances, soit tu recules. Soit tu avances. C'est un voyage, hein? Ce n'est pas le voyage du cœur. Hein? Et ce n'est pas un voyage du corps plutôt, c'est un voyage du cœur. Même dans le voyage physique, si tu n'avances pas, tu n'avances pas, tu n'avances pas, tu risques de tomber en panne, tu vas rester sur place. Hein? Et tu risques de ne pas arriver à ta destination finale. Il faut avancer. Il faut que notre lendemain soit meilleur que notre hier. Il faut que notre lendemain soit meilleur que hier. Donc, celui qui n'avance pas, il risque fortement de reculer. Et pour avancer, on a besoin de ce qui va nous booster. Et c'est le cœur. Quand le cœur n'a plus envie de faire quelque chose, hein, le corps, il suit. La paresse commence d'abord par le cœur. Hein. C'est le cœur qui a perdu quelque chose. Et le corps répond à cette perte-là. Il y a des moments, par exemple, tu es tellement paresseux que tu n'as même pas envie de te lever. Pour prendre ton mushaf, dis, je vais lire un peu le Coran, je vais apprendre quelque chose, je vais avancer dans... Le corps il ne suit pas. Quand le corps ne suit pas, c'est qu'il y a un problème d'abord au cœur. Alors que quand le cœur, il est animé, il est vivant, même avec difficulté, le corps va se lever. Le corps va suivre. Donc l'imam du corps, c'est le cœur. C'est lui son guide. C'est lui son chauffeur. Mais aujourd'hui, malheureusement, on s'occupe beaucoup de nos corps, on oublie nos cœurs. On embellit bien nos corps, on s'en occupe bien avec le sport, avec tout ça. Machallah, c'est magnifique, c'est bien, il n'y a pas de souci. Et le cœur, il est abandonné. On ne se pose même pas la question, est-ce que mon cœur est en bonne santé? Pas physique, bonne santé spirituelle. Parce que le cœur, il y a le physique que nous voyons, il y a aussi le côté que nous ne voyons pas. Même le physique, le cœur physiquement, quand il est en bonne santé, la personne, elle est contente. Vous allez faire un examen médical, on vous dit, machallah, vous avez votre cœur, il fonctionne bien, vous n'avez pas de soucis de santé et tout, votre cœur, il est bien. Alhamdulillah, la personne, elle est contente. Même dans notre vie physique, quand le cœur est en bonne santé, ça se voit sur le corps. Donc, spirituellement, c'est pareil aussi. Si le cœur est en bonne santé spirituelle, ça se verra sur le corps. Et ça se verra dans la pratique, ça se verra. Même si on a des difficultés, on ne va pas rater nos adorations. On va tout faire, tout faire. C'est pour ça que Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, s'il savait les vertus qu'il y a dans la prière de l'aube et la prière de l'Isha, il serait venu à la mosquée pour prier même en rampant à 4 pattes. Imaginez-vous. Si on savait, Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, si on savait le mérite qu'il y a dans ça, quelqu'un qui marche à 4 pattes pour aller, c'est parce que soit il est malade, soit il n'arrive pas à marcher. Même en se traînant par terre, pour ne pas rater cette salade-là, on l'aurait fait, même en se traînant par terre. Alors qu'aujourd'hui, souvent, ce n'est même pas le cas. La personne est en bonne santé, elle regarde la montre, bon, attends, je vais encore dormir un peu, dans 5 minutes, je vais me lever. Attends, le adhan, OK, le adhan, c'est à 6h pile, OK. L'imam, il commence à 6h10, ouais, c'est pas grave, j'ai encore 10 minutes. Dans sa tête, il calcule comme ça. Mais quand tu as un train à prendre, quand tu as un vol à prendre, tu ne calcules pas comme ça. Hein? Tu ne calcules pas comme ça. Mon vol, c'est dans
1 heure, bon, c'est pas grave, je vais attendre 10 minutes avant. Ah non, jamais de la vie. Ah oui, la personne est prête à aller à l'aéroport 3 heures avant. Parce que ce vol, il ne faut pas que je le rate. Mais ma salade, non, c'est pas grave. Ah, mais c'est pas grave. Inna Allah ghafur rahim. Fais comme ça aussi pour tes voyages de dunya. Ah, mon train, il est dans 1 heure, c'est pas grave, je viens. Même 2 minutes avant, c'est pas grave. Non, parce que c'est important pour nous. On n'a pas envie de rater ce train-là. On n'a pas envie de rater ce vol. Mais là, c'est le vol qui t'envoie vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ça t'envoie vers la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi tu veux être dernier? Les ulama disent min tawqir salat. Parmi le fait de respecter la salat, c'est d'être dans la mosquée même avant le adhan. Ça fait partie des bons comportements envers le salat. Ça fait partie comment on appelle ça? Du respect de la salat. D'être là avant même le adhan. Nombreux parmi les pieux prédécesseurs, certains qui disent 30 ans, je n'ai jamais raté le adhan. 30 ans. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le mu'adhin faisait le adhan, durant 30 ans, j'étais déjà à la mosquée. Aujourd'hui, qui peut lever la main et dire à moi, même pas 30 ans, hein, 1 an entier, 1 an, pile, je n'ai jamais raté le adhan du mu'adhin dans la mosquée. Aujourd'hui, très difficile. Pourtant, on a la facilité de se déplacer. Pourtant, on a la facilité de se rendre dans les lieux de prière, etc. Certains disent, durant tel nombre d'années, je n'ai jamais prié derrière la nuque de quelqu'un. Ça veut dire, j'étais au premier saf, quoi. À part l'imam qui est devant, j'ai toujours été au premier saf. Je n'ai pas été dans un rang, derrière un rang, pendant tel nombre d'années. Lisez l'histoire des anciens pieux, vous allez voir des merveilles. Des merveilles. Certains qui pleuraient parce qu'ils n'arrivent plus à prier dans la nuit, sauf avec Surat al-Baqarah, Surat al-Imran, Surat al-Nisa. Certains pleuraient. J'ai vieilli, mon corps a lâché, je n'ai plus la force que j'avais avant. Aujourd'hui, je ne peux prier que avec Surat al-Baqarah, Surat al-Imran durant la nuit. Et ils pleurent à cause de ça. Ils regrettent. Nous, même avec Qul huwallahu ahad, Qul a'udhu birabbin nas, si tu peux te réveiller la nuit et prier avec ça, mashallah. À notre époque aujourd'hui, mashallah, c'était un grand effort. Mais sachant quand même qu'on est très loin de ces gens-là, très, très loin. Hein? Donc, si on veut arriver là où ils sont arrivés, il faut qu'on fasse ce qu'ils ont fait pour arriver. On veut c'est ça qui est paradoxal avec nous aujourd'hui. On vise la même chose qu'eux. La satisfaction d'Allah, les demeures de l'au-delà. Mais on ne veut pas faire ce qu'ils ont fait. Ces nuits qu'ils ont passées à pleurer devant Allah Azzawajal, avec ces longs recours, longs sujoud. On ne veut pas faire ça, mais on veut avoir ce qu'ils ont eu. La satisfaction d'Allah, le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Donc, celui qui veut arriver à leur but doit faire les mêmes choses qu'ils ont fait, doit les imiter dans leurs adorations, dans leur comportement, dans leur détachement de ce bas monde, etc., etc. Donc, si on suit leurs pas, ces pieux prédécesseurs, ces vertueux dévanciers, si on suit leurs pas, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, là où leurs pas les ont menés, c'est là aussi nous allons aller. Et c'est sûr et certain que ces gens vertueux, leurs pas les a menés vers Allah subhanahu wa ta'ala, vers la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, si nous, on suit leurs pas, nous arriverons aussi, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, là où ils sont arrivés. Donc, Inch'Allah, on va essayer de s'arrêter ici pour aujourd'hui. Bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah donne la compréhension et qu'Allah nous facilite aussi de nous remettre en question, de corriger nos défauts, de soigner nos cœurs, surtout de soigner nos cœurs et de pouvoir, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, avoir sa satisfaction. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ouais, comme ça.